Bonjour et bienvenue dans cette édition du JT. La foire Saint-Michel a lieu ce week-end à Brest. Une foire précédée comme chaque année par la braderie des commerçants du centre-ville. Celle-ci a débuté ce mercredi avec notre invité Frédéric Bonnard-Le Floch, chargé du commerce à Brest Métropole Océane. Nous faisons le point sur toutes les nouveautés de cette édition. Mais tout de suite, l'actualité de ce mercredi 26 septembre 2012 dans le Finistère. Depuis 2008, Quimper utilise des vaches pour nettoyer un terrain à Locmaria. La ville continue l'expérience avec des chèvres dans le quartier de Pennars cette fois. Le reportage de Kevin Keillet sur place. Derrière le hall des sports de Pennars, 15 chèvres doivent défricher 7000 m² en 3 semaines pour un terrain à réhabiliter. Et pas de RTT pour ces ouvrières voraces, orties, ronces, lierres, tout doit y passer. Elles broutent tout ce qu'il y a dans la pente du vallon. Elles vont retirer le maximum de végétation sans altérer le sol par le passage d'un engin par exemple. Elles vont au contraire piétiner, ce qui va permettre un développement de la biodiversité. Aujourd'hui, peut utiliser cette technique d'entretien de l'espace vert par pâturage et pourtant plusieurs fois centenaire. Les avantages sont nombreux, pas besoin d'essence, pas de bruit de machine et une pénibilité réduite pour les employés humains. Oui, c'est bien. Venez les filles. Elles ne prennent pas la place de l'être humain, elles travaillent simplement dans des endroits qui sont un peu complexes et où la topographie ne permet pas l'accès facilement. Et les chèvres n'ont pas d'état d'âme pour aller travailler sur des pentes qui font entre 40 et 45 degrés. Des employés motivés par leur gourmandise. Car si pour nous le défrichage est un effort, pour elles c'est un vrai délice. La partie de l'autre côté de la clôture est l'état initial de cette parcelle. Et au bout de 15 jours, on retrouve une parcelle dans cet état-là, avec très peu de résidus de fauche. Les chèvres ont rempli leur contrat pour un coût similaire au débroussaillage manuel, environ 1600 €. Une efficacité qui a séduit la mairie, commanditaire du projet. Le test s'avère à mon avis concluant, donc nous allons peut-être envisager d'étendre ce principe sur d'autres sites similaires où les engins et l'intervention humaine est difficilement mise en place. 5 autres zones de Quimper sont en effet concernées. Kermabezan, Melstang-Vian, Kerfintin, Timamdoué et Métairie-Neuve. C'est bon l'acacia. Une reconversion professionnelle inespérée pour ces chèvres laitières stériles, destinées initialement à l'abattoir. L'art au service de la Ligue contre le cancer du Finistère. Depuis le mois de juillet, une grande surface de Gouesnou accueille une gigantesque fresque de l'artiste brestois Ramin. Les clients et les amateurs d'art peuvent se porter acquéreurs pour obtenir un morceau dédicacé de cette œuvre. Les explications avec Audrey Mercurin. Une fresque géante dans un centre commercial, ce n'est pas si commun que ça. Et pourtant, le magasin Leclerc a voulu tester l'expérience à l'occasion de Brest 2012. Ramin, artiste peintre à Brest, s'est chargé de la conception de l'œuvre, une œuvre qui est un panorama de Brest. L'idée, c'était la mer à Brest, mais aussi la campagne, le port militaire, les fêtes maritimes, les terres, et on finit par Ossanopolis à l'autre bord. 2 mètres de haut, 130 mètres de long, soit une surface de 260 mètres carrés. Ramin n'avait jamais réalisé une fresque aussi grande, imprimée sur une bâche. La création a été faite en petites portions et un assemblage a été réalisé à partir de l'infographie. Voilà. Après, ça a été imprimé sur une bâche spéciale. Enfin, celle-ci a été fixée dans le hall du Leclerc de Gouesnou. Et pour éviter de la jeter, l'idée est venue de revendre la fresque par fragments, mais pour la bonne cause. Nous avons décidé de faire une sorte de promesse de dons de différents fragments de cette fresque. Donc cette fresque a été divisée en 61 fragments. Et donc les particuliers, les institutions, les professionnels peuvent venir choisir leur fresque. Les promesses de dons sont possibles jusqu'au 10 novembre et la remise des fragments aura lieu le 7 décembre. Ramin les dédicacera, ce qui en fera un fragment unique.
Un mot de sport, Brest reçoit Nice ce mercredi au stade Francis Leblay à 18 h. Un match de la Coupe de la Ligue de football qui pourrait permettre aux joueurs brestois de se qualifier pour les huitièmes de finale. Retrouvez ce jeudi un résumé de la rencontre à 17 h 15 et 22 h 30 sur TBO. Samedi et dimanche, la foire Saint-Michel s'installe en centre-ville. Depuis ce mercredi, la traditionnelle braderie des commerçants a commencé. Frédéric Bonnard-Le Floch, bonjour. Bonjour Julie. Vous êtes la vice-présidente de Brest Métropole Océane chargée du commerce. L'an dernier, les travaux du tram n'avaient pas permis d'accueillir les marchands ambulants. Ils font leur retour cette année. En revanche, ils ne s'installent pas rue de Siam. Comment cela va-t-il se passer cette année ? Cette année, c'est l'année du renouvellement de la foire. Cette foire n'est pas nouvelle, c'est même une des plus anciennes traditions brestoises. Mais cette année, elle prend un grand coup de jeune. D'abord parce que nous allons profiter du nouvel espace du tram. Donc on ne va pas y mettre des camelots comme les années précédentes, mais on va essayer d'inventer quelque chose de nouveau sous forme d'une boucle commerciale. Donc nous accueillerons nos 400 commerçants non sédentaires sur le cours d'Ageot et sur les rampes Roosevelt et Pinker qui mènent au port de commerce. Donc ça, c'est pour les camelots. Comment sont répartis les autres espaces de cette foire ce week-end ? Alors, tous les fondamentaux de la foire sont conservés. Vous allez retrouver le déballage des particuliers, 5000 enfants sur la place de la Liberté, le déballage des particuliers sur le square Kennedy et, inédit cette année, nous avons prolongé cet espace en ouvrant le square Juin, qui est juste en dessous, afin de donner un peu d'air au déballage qui a toujours un grand succès. Et avec également une grande nouveauté cette année, c'est le village développement durable, juste en face du château, qui va proposer un esprit nouveau à cette foire. Justement, le village développement durable, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est la réflexion qui a été menée depuis 18 mois par l'équipe municipale, mais aussi par le tissu associatif, sur qu'est-ce que signifie la seconde vie des objets et qu'est-ce qu'on peut inventer en termes de développement durable avec le commerce et la consommation. Donc, c'est un espace où on va pouvoir expérimenter de la consommation autour donc, du commerce local, autour du bio, autour des circuits courts et autour de la seconde vie des objets, avec par exemple des associations qui se proposent de faire de l'art avec les choses que vous jetez. Donc des nouveautés, des changements. Comment ont réagi les commerçants du centre-ville et les commerçants ambulants à ces différents changements d'emplacement ? Nous avons pris soin de faire en sorte qu'il y ait une place pour l'expression de chacun. Les commerçants traditionnels, vous l'avez rappelé, déballent dès aujourd'hui. Ils ont été associés bien sûr à l'élaboration de cette nouvelle foire. Et les commerçants non sédentaires ont été avertis très en amont. Et nous avons largement professionnalisé leur accueil. Avant, c'était première arrivée, première installée. Aujourd'hui, ils ont tous leur badge, ils sont tous préinstallés. Et donc, on espère pouvoir ainsi leur permettre de s'exprimer dans les meilleures conditions pour le plus grand plaisir des chalands. Et justement, combien vont s'exprimer cette année ? Alors donc, ce qui concerne les non-sédentaires, ils seront au moins 400. Il ne faut pas oublier le marché du dimanche qui est maintenu, ainsi que le marché du samedi à Saint-Martin. Donc nous aurons une offre abondante en termes de déballage. Et puis vous aurez le plaisir de découvrir vos voisins, peut-être vous-même, et en tout cas beaucoup de Brestois qui viennent à cette occasion-là créer du lien, faire commerce, et puis faire la fête dans ce nouveau centre-ville. Et c'est l'occasion de le redécouvrir. En tout cas, on a pensé la foire comme ça. Est-ce que justement cette nouvelle organisation, un petit peu dispersée sur tout le centre-ville, ne va pas perturber les chineurs ? Est-ce qu'ils vont avoir le courage d'aller aux quatre coins de la ville ? Nous l'espérons bien. Elle est pensée cette foire pour être découverte sur les 2 jours, le samedi et le dimanche. Et puis nous avons un allié de poids, puisque le tram va permettre de faire des allers-retours beaucoup plus facilement entre le haut et le bas du site. Et puis il faut en profiter, puisque Bibus offre un tarif très intéressant. Vous pouvez mettre votre voiture donc, dans le parking relais, c'est gratuit. À 4 personnes, acheter un ticket pour 3,70 € et voyager toute la journée sur le réseau. Donc là, il faut vraiment en profiter. Alors, il y a un petit problème avec les commerçants du centre-ville cette année. Certains rue de Siam ne peuvent pas exposer pendant la braderie sur la rue parce qu'avec le tramway, il faut qu'ils respectent une distance de 3 mètres entre les étals
et la rame du tramway. Comment est-ce que vous comptez pallier à ce problème et qu'est-ce que vous répondez aux commerçants qui ne peuvent pas sortir sur la rue? Alors nous l'avons largement anticipé puisque ces contraintes de sécurité se sont imposées déjà il y a plusieurs mois. Notamment, nous avons dû modifier la configuration du marché du dimanche, par exemple, à cause de ces obligations de sécurité. Donc nous avons anticipé et nous proposons aux commerçants qui ne peuvent pas dévaler devant leur vitrine d'occuper un espace qui s'appelle commerce local et qui fait le lien entre la rue Pierre-Brossolette et puis la rue Thiam, le bas de la rue Thiam. Donc là, nous mettons à leur disposition des barnums afin qu'ils puissent déballer et profiter de l'attractivité commerciale tout de même de la foire. La foire Saint-Michel, ça reste toujours un grand moment pour les Brestois? C'est un grand moment de l'identité brestoise. J'allais dire que c'est un concentré de brestitude. Et cette année, je pense qu'en plus, on y trouvera du sens supplémentaire et puis un confort nouveau et beaucoup plus d'animation. Donc vraiment, je vous invite à venir le découvrir. Merci Frédéric Bonnard-Le Floch. On rappelle que la foire Saint-Michel commence ce samedi et se déroule tout le week-end au centre-ville de Brest. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée sur TBO et à demain.